sur un plateau, c'est la seconde partie d'émission. Je suis toujours en compagnie de notre expert en gestion de patrimoine, Christian Soulas, et nous sommes ravis de recevoir Hugues Vassal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, vous êtes exposé actuellement au Carrois des Arts à Montlouis, autour des 60s. On profite de votre venue ce soir pour... On va passer à nos questions d'experts. Alors Christian, on disait période de crise, oui. Période difficile. Hein. Très difficile. Vous avez eu envie justement de donner quelques conseils pour se protéger, pour protéger oui. ses investissements. Je pense qu'il est bon d'envisager une protection. Comme dit l'adage, le pire n'est pas certain néanmoins. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne nous dit pas. Plutôt que de faire l'autruche, je préfère personnellement alerter mes clients en leur disant faites attention sur tel ou tel domaine. Par exemple, sur quoi est-ce qu'il faut être par exemple, vigilant? Vigilant sur la qualité de ses partenaires banquiers, par exemple, qui ont des engagements extrêmement importants. Je veux dire, les difficultés économiques sont quand même à notre porte. Alors, ce que je dis là peut valoir dans 6, 9 mois, 1 an. Je veux dire, on n'a pas de deadline très précise, mais personne ne sait. On sent que la crise, et j'en ai quand même connu quelques-unes déjà, est assez, quand même, est latente et permanente. Donc, qu'est-ce que vous conseillez justement pour les personnes qui ont des investissements? Tout ça dépend évidemment du montant de l'épargne des gens. Pour des petits montants, il n'y aura pas grand-chose à faire. Je pense qu'il n'y a pas grand risque. Dès qu'on monte un petit peu en catégorie, il faut vérifier ses contrats d'assurance vie, les fameux fonds en euros dont j'ai déjà parlé ici. Comment sont-ils composés? Est-ce qu'il y a des risques ou pas? Est-ce qu'on a des obligations de pays un peu dangereux entre guillemets? Des risques, ça peut dire quoi par exemple? Ça peut vouloir dire que sur un actif qui vaut 100, on a 3, 5, 7% de cet actif qui peut valoir 0 à un instant T parce que l'assureur ou le banquier aura pris des engagements sur certaines destinations, sur certains pays, sur des choses où ça peut valoir 0 un jour du jour au lendemain, donc attention à ça. Donc ça, comment s'informer justement? Il faut demander à son assureur ou à son banquier le détail du portefeuille du fonds euro. Alors bien sûr, ils peuvent être un peu réticents à le donner, ils n'ont pas toutes les informations, c'est aussi leur fonds de commerce, donc c'est un peu compliqué. Donc une vigilance sur cette chose-là. Pour des gens qui ont des montants au-delà de 70 000 euros, il faut savoir que la garantie de l'État est donnée jusqu'à 70 000 euros, donc au-delà, on est moins garanti. Peut-être faut-il diversifier ses avoirs sur plusieurs contrats, plusieurs dépositaires. Ça, c'est vraiment ce que vous conseillez, de diversifier. Il vaut peut-être mieux diversifier. Après quoi, il faut peut-être mieux diversifier sur des actifs un peu plus tangibles, ayant rapport avec le foncier, l'immobilier. J'avais parlé dans cette émission de parts d'immobilier, de SCPI, de choses comme ça. Ça peut être pour des petits montants, ça peut être une façon de se diversifier, d'avoir 10 000 euros, 20 000 euros de SCPI, plutôt que de tout avoir sur un seul et même domaine. On peut aussi s'intéresser à des matières premières comme l'or, comme des choses agricoles, par le simple jeu de 6 caves, on achète une part, 10 parts, 100 parts, etc. Donc je pense qu'il faut diversifier réellement ses avoirs sur beaucoup de niches différentes. On prend des mesures de protection. On croise les doigts pour qu'il ne se passe rien, mais je préfère ne pas faire entre guillemets l'autruche et essayer d'affronter ce qui pourrait être très désagréable à un moment ou à un autre en fait. Voilà, il faut effectivement mieux prévenir que guérir, comme on dit. Je pense. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils et bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez poser vos questions à nos experts ou vous rendre directement chez Christian Soulas qui étudiera votre cas, parce que c'est vrai qu'après c'est au cas par cas, comme vous le disiez, c'est toujours difficile de donner des conseils. Il y a même d'autres niveaux de protection un peu extérieurs à la France, enfin bon, etc. En fonction de montants un peu plus conséquents. Voilà, on s'adapte et pour ce qui me concerne, on fait toujours du sur-mesure en fonction des uns et des autres. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. Merci beaucoup encore une fois Hugues Vassal. Vous reviendrez peut-être pour une autre actualité à la rentrée, parce que vous travaillez sur un ouvrage, vous m'avez dit. Avec Jacques Pessy, nous allons sortir un ouvrage très important de 400 pages concernant ma vie avec Édith Piaf. Ben voilà, donc l'invitation est lancée. Jacques Pessy en est mon historien. Voilà. Donc vous pouvez revenir tous les deux si vous voulez. On reviendra tous les deux, je vous le promets. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne soirée à tous et rendez-vous demain ici même à 18 h en direct. Très bonne soirée sur TV Tour. Bye bye.